Pour celles et ceux qui ne savent pas encore ce que sont que les mitochondries, il s'agit en fait des centrales énergétiques de nos cellules, donc c'est ce qui va permettre de produire de l'énergie et de fonctionner à plein régime. Et il y a fort à parier que les mitochondries vont devenir l'un des plus gros sujets de santé publique et vous allez rapidement comprendre pourquoi. Les mitochondries, c'était à l'origine des bactéries indépendantes qui étaient capables de produire de l'énergie par elles-mêmes et il y a environ 1,5 à 2 milliards d'années, on estime qu'une cellule primitive aurait englouti une de ces bactéries mais sans la digérer. Et au lieu de ça, il y a eu comme une forme de coopération qui s'est probablement installée. La bactérie qui a été ingérée, elle se serait mise à fournir de l'énergie à la cellule hôte et en échange, la cellule s'est mise à lui offrir une protection et des nutriments. Ces bactéries ont perdu leur autonomie pour devenir ce qu'on appelle aujourd'hui des mitochondries. Ce phénomène, il est connu sous le nom de théorie endosymbiotique et c'est précisément cette origine symbiotique qui explique pourquoi les mitochondries jouent aujourd'hui un rôle très central dans notre métabolisme énergétique et probablement dans l'origine de la vie. Vous comprenez donc pourquoi il faut impérativement prendre soin de nos mitochondries et dans cette optique, d'après de nombreux experts en nutrition, la diète kéto-méditerranéenne semble être l'une des meilleures approches pour soutenir le bon fonctionnement justement de nos mitochondries et ça pour au moins 2 raisons. Tout d'abord, les cétones, qui sont un carburant hyper efficace pour les mitochondries et elles savent très bien donc utiliser les cétones. Pour rappel, les cétones, c'est l'énergie qui est justement issue d'un métabolisme qui tourne grâce aux graisses, ce qui est typiquement le cas en diète cétogène. Et on n'est pas obligé d'être en kéto strict pour produire des cétones, puisqu'une diète low carb flexible permet d'être en cétose plus ou moins intermittente. Par ailleurs, on peut très bien alterner des périodes de cétose strictes et des périodes de middle carb flexibles de façon intelligente et contextuelle, mais je reviendrai sur ces sujets très prochainement. Ensuite, pour revenir aux mitochondries, l'alimentation méditerranéenne, elle possède un profil globalement anti-inflammatoire, parce que c'est une diète qui est naturellement riche en végétaux, en polyphénols, en bonnes graisses, et en glucides qui ont un profil nutritionnel intéressant qui ne sont pas très insuliniques. Et cette combinaison de cétones et d'aliments anti-inflammatoires et riches en polyphénols et en micronutriments, ça permet justement de réduire le stress oxydatif, c'est-à-dire les déchets qui sont émis par nos cellules lorsqu'elles produisent de l'énergie. Et donc ça permet de préserver l'intégrité de nos mitochondries, tout en épargnant en plus la sécrétion excessive d'insuline. C'est donc en quelque sorte un mix idéal pour la longévité. Le problème, c'est que forcément les mitochondries elles vont décliner avec l'âge et c'est d'ailleurs l'une des grandes causes du vieillissement. Sans vouloir faire dans le transhumanisme, si on voulait retarder ne serait-ce que de quelques mois, voire de quelques années l'échéance finale, tout en ayant la meilleure qualité de vie possible, le plus longtemps possible, avec le meilleur physique possible et la meilleure cognition possible, donc le meilleur cerveau possible, et c'est ce qu'on cherche à faire avec Blueness, la piste prioritaire à exploiter, ce serait donc de se focaliser sur la santé mitochondriale. Et on y consacrera d'ailleurs tout un contenu très complet pour justement contribuer à maintenir le bon fonctionnement des mitochondries et donc à les chouchouter le plus longtemps possible. Les composés les plus efficaces, ce seraient justement les oméga 3, d'où l'intérêt des petits poissons gras, mais aussi de certains nutriments qu'on va retrouver dans les fruits de mer, par exemple, comme la coenzyme Q10 ou la taurine qu'on a également dans la viande rouge, par ailleurs, et dans certains compléments alimentaires.